Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le premier jour de ma semaine solo, on est mardi. Je n'ai que Esther, je n'ai pas Eliora, je n'ai pas Rachel, je n'ai pas Loïs. Ils sont en semaine parisienne tous les trois, chacun dans leur coin. Ça commence mal. Attendez, je vous raconte. Rachel est malade depuis que je l'ai laissée avec ma maman. Je ne sais pas si c'est une intoxication alimentaire ou si c'est une gastro. Mais en tout cas, je pense que c'est plus une intoxication alimentaire parce qu'elle a la courante. Et elle a vomi de l'eau cette nuit parce que apparemment, parce que du coup ma mère lui a donné que du riz et de l'eau. Et je pense qu'elle avait digéré son riz mais qu'elle arrêtait pas de boire de l'eau. Parce que j'ai dit à maman surtout il fait chaud donc donne-lui beaucoup d'eau. Mais elle dormait. Donc pour moi on est sur un truc qui n'est pas passé. Elle a mangé un truc chez ma mère, ça n'a pas dû passer. C'est pas très grave. Tant que ça reste comme ça, c'est pas grave et que ça se remet bien, ça va. Ensuite, Eliora va très bien. Elle ne veut même pas m'appeler pour me donner des nouvelles. C'est la plus heureuse du monde. Donc, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Elle a très bien dormi, elle a très bien mangé. Elle est aux petits soins chez ma copine. Et hier, pour rentrer de plaisir, j'ai mis 2h30 ou 2h, je sais plus. Du coup avec Esther quand on est rentré on était trop fracasse. Mais je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure mes achats Primark. Là pour l'instant je vais finir de boire mon café. Et je dois aussi monter le vlog. Donc je vais essayer de travailler sur mon iPad là, ce sera très bien. Ce sera bien. Bon, je vous retrouve, il est 6h moins 20. Je n'ai pas vlogué de la journée puisque je me suis tapé une migraine de l'espace. Que je n'ai fait que un peu de ménage dans la cuisine. Et je suis montée avec la petite, j'ai rangé ma chambre, mis du linge à tourner et je suis montée avec la petite. J'ai monté le vlog et je suis... c'était l'heure de sa sieste. J'ai mangé un truc vite fait. Enfin vraiment, j'ai rien. J'ai dit bon bah de toute façon perdu pour perdu, cette journée ne sert à rien. Demain normalement j'attaque le dur. Je vous partagerai ça. Si j'y arrive, honnêtement, je me retire une sacrée épine du pied, mais si j'arrive à trier tout ce qu'il y a là-haut, on sera déjà très très bien. Là je viens de la poser pour la première fois dans le berceau qui est là. C'était le berceau d'Eliora pour ceux qui me suivent depuis longtemps et je sais qu'il y en a, vous le reconnaîtrez. Et j'ai reçu justement de quoi ranger le bazar de mes instruments de cuisine qui sont là. Je vais vous montrer, enfin c'est pas de quoi ranger, c'est quoi les changer, en avoir des oufissimes. Alors je vais vous parler de la marque. C'est une de mes copines qui s'appelle Anne-Sophie, qui a fait le meilleur pâtissier d'ailleurs il y a très longtemps et qui a sorti sa marque qui s'appelle Casa Vida. J'ai déjà le sac de pique-nique que vous aviez vu dans le réel et dans la vidéo du pique-nique. C'est elle. J'ai la glacière aussi. Enfin, franchement, ces produits sont extraordinaires. Et là, je vais vous montrer. J'ai rien d'autre. Il faut que je vous montre. J'ai trop hâte. Donc en fait je vous explique. L'idée c'est que tout est modulable. Vous avez des supports comme ça, qui sont hyper bien pensés, hyper jolis, en bois.
avec un système anti-grippe et anti-dérapage derrière. Soit vous les mettez debout, soit vous les mettez allongés. Moi, ils vont être debout, alignés. Et sur chaque support va un objet comme ça. Et ça, l'idée c'est que ça tienne comme ça. C'est trop joli, je suis trop fan. Donc, je pense que je vais préparer un réel. Parce que ce sera mieux en réel. Non mais regardez le résultat. J'ai beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus organisé. C'est hyper joli et c'est hyper pratique. En fait c'est aimanté. Donc ils restent les uns à côté des autres. Hop. C'est vachement joli. En plus moi ça va hyper bien. Dans ma cuisine ça assorti à mes interrupteurs, c'est magnifique. Faut que je les mette droit, c'est tout. Voilà. C'est trop beau. J'essaie vraiment de la poser, impossible. Je l'ai posée 30 secondes. Là, je viens de mettre son petit cocon à laver parce qu'elle a bien régurgité dedans. Donc, je voulais le laver. J'ai vu que je pouvais le laver en machine à 40. Donc, c'est exactement ce que je fais. Après, il doit sécher à plat. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon pressing. Donc, ça va finir, ça le fera sécher correctement. Mais quand je dis mon pressing, c'est mon armoire pressing là. Je voulais vous montrer mes achats Primark portés. Mais à mon avis, je vais la mettre au sein. Ah bah... Et je vais vous montrer dans le sac. Est-ce que t'as fait une bonne tétée toi, hein? Oui, on vient d'arrêter de téter, c'est bon? Tout va bien? Je peux montrer mes achats? Vous pouvez voir cette petite bouille d'amour. Qui c'est ce bébé cœur que j'aime? Plouf, plouf, plouf. C'est bébé Esther. Mon amour. Alors du coup j'ai pris un short pour Loïs comme ça pour faire le trajet en voiture, même après pour le soir, c'est hyper confort, il adore ça. Donc je lui en ai pris un comme ça. Pour moi j'ai pris cette espèce de robe chemise, je pense que c'est du lin. Franchement elle rend pas ouf comme ça. En plus c'est un 36, je m'attendais pas du tout à ce que ça m'aille et franchement ça fait super bien. Je vous l'avais reporté pendant les vacances. Je me suis pris ces deux shorts là, un marron et un noir. Et deux t-shirts XXL pour être hyper à l'aise. Ça c'est un M et ça c'est aussi un M. Et ça c'est une ref à une de mes séries favorites qui est Gilmore Girl avec Yale, avec le chien de l'université. Enfin bref. Et du coup voilà, le marron il ira très bien avec celui-là et le noir il ira bien avec celui-là. Enfin les deux vont, ça va. Ça je peux le mettre sous n'importe quoi et je serai contente. Voilà. Et j'ai pris ce short aussi que j'ai sur moi, ce short bleu. Et je crois qu'il y a un dessin dessus, je sais pas où, là. Laguna Beach. Truc hyper confort aussi. Après que je vous avoue que la cabine d'essayage ça a été une torture. Je ne supporte pas mon corps parce que mon corps il est sans dessus dessous. Bon, j'ai de la cellulite et tout. C'est normal, je viens d'avoir un bébé, elle a 1 mois, elle aura 2 mois le 10 août, donc autant vous dire, là c'est sans dessus dessous, avec l'allaitement j'ai mes seins qui sortent dans tous les sens. Et mon ventre, n'en parlons pas, c'est mon 3e bébé, il est dans un état catastrophique. Ce qui fait que je ne rentre pas dans les tailles classiques, le M c'est juste et le L c'est trop grand. Donc je suis un peu dépitée. Donc je n'ai pas vraiment de maillot de bain à ma taille. Et c'est une catastrophe. Je sais pas du tout comment je vais faire. Parce que soit c'est mes seins qui sortent, soit c'est trop grand en fait. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Donc c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. J'ai essayé un maillot pareil, mais en plus en L je crois, chez Undies. Et c'est pareil, ça va pas en fait. Ça va pas, j'ai pas de forme. Je suis encore en travaux les gars. Donc rien que de le dire j'ai envie de pleurer. Donc là je fais un travail psychologique sur moi où je me dis ça va t'aller, tout va bien se passer. Vendredi je peux encore passer dans les magasins à Paris, mais après c'est game over quoi, ce sera terminé pour moi. J'ai commandé un maillot sur Vinted, je suis dégoûtée parce qu'en fait ça va et ça va pas. Il n'y a rien à faire, mon corps il est en galère, donc je sais pas. J'ai vraiment envie d'être à l'aise en fait sur la plage, mais je rentre pas dans les tailles standards parce que je suis en plein postpartum. Vous voyez, je vais me mettre à pleurer.
j'ai juste envie d'être à l'aise. Je demande même pas à me sentir belle ou quoi que ce soit. J'ai juste envie d'être à l'aise dans mon maillot de bain. Et là, c'est game over. Là, c'est game over. Franchement, là, ça va être... ça va être compliqué. Donc, je m'accroche parce que franchement, c'est débile. Hein, franchement, c'est débile. J'ai la santé. Mes enfants sont en bonne santé et tout. Donc, en soi, je peux pas me plaindre. Mais je déteste mon corps actuellement. Mais je le déteste. Je suis hyper fière de lui parce que franchement, j'ai du lait à revendre. Mais il n'y a rien qui va. J'ai une paire de seins comme j'ai jamais eu. Mais le truc, c'est que bah, même eux, ils ont décidé de se tirer vers le bas. C'est normal. C'est mon 3e enfant, mon 3e allaitement. Je savais qu'en faisant ce 3e bébé, qu'en faisant Esther, j'allais prendre cher après. Et j'avoue que j'ai sous-estimé ce postpartum aussi. Parce que j'ai eu 2 bébés d'hiver. Bah, elles sont du 21 et 22 octobre. Et là, c'est un bébé d'été. Et le problème, c'est qu'en été, c'est pire. Moi, je comprends les copines qui ont eu du mal après les bébés. Parce qu'en été, c'est pire. Parce que tu vas tout de suite sur des... ton corps, il n'a pas le temps de se remettre que t'es obligé... Enfin, t'es obligé que tu le montres, quoi. Parce que tu portes des fringues qui te couvrent moins qu'en hiver. Bon, même elle est pas contente. Elle est pas contente. Cette enfant, elle veut pas me lâcher du tout. J'arrive pas à la poser. Là, elle va se remettre à pleurer, j'en profite. Je lui ai coupé les ongles. Même lui couper les ongles, c'était une tanasse. Et j'ai pris ce petit kit chez Action pour, je sais pas, 2 €. Et vraiment, c'est trop pratique. Ça, c'est un tout petit coupon comme ça. Mais ça, c'est encore trop grand pour elle. Par contre, il y a des tout petits ciseaux comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, chérie, je suis là. Je suis là. Donc, ils sont tout petits comme ça et ça c'est génial pour couper les mini ongles de cette demoiselle qui sont très très longs. Elle s'était griffé le visage hier. Super. Mais bon, j'ai eu ma copine au téléphone là qui me dit mais Rêve, elle doit être en pic de croissance. Et c'est vrai qu'on est dans la 6e semaine. Vous connaissez la règle du 3-6-9, 3 jours, 6 jours, 9 jours. 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et ce sont les pics de croissance. Donc c'est pour ça qu'elle passe sa journée à téter et à râler. Elle est en plein pic de croissance. Et ça peut durer quelques jours. Bon, j'ai renoncé, je l'ai mis en écharpe là. Pour pouvoir me faire à dîner parce qu'il est déjà 9h-20. Cette journée est passée à une vitesse dingue. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Y'a rien à dire. J'ai peut-être une idée aussi pour les mettre autrement. On va voir si ça fonctionne. Je vais essayer un truc. Je crois que j'avais eu un peu de galère comme ça avec Eliora, mais Esther elle a tendance à pleurer le soir. Bon là c'était un peu toute la journée, mais là elle va vouloir téter. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon là il est quasiment minuit, j'ai réussi à la calmer il y a quoi, une petite heure là. Et à l'endormir sur moi et ça y est, le petit nid, le petit nest séché dans le placard. Dans le placard pressing, il est un peu chaud là, je viens de le sortir. Il est un peu chaud donc je vais attendre un peu avant de la mettre dedans. Il n'y a plus de batterie dans le vlog. Donc je vous dis à demain pour une journée rangement.